Ce matin, dans l'église des Frères de Gorée, le sermon porte sur l'Apocalypse. Boram a lui déjà traversé l'enfer et ne peut retenir ses larmes lorsqu'il se remémore le massacre du 8 mai dernier à Don. Je savais que j'allais être tué quand, sortant par la fenêtre, on m'a crié de m'asseoir. Agotit, agotit, agotit. C'est pour me dire de assois-toi, assois-toi, assois-toi. Je sentais maintenant la mort venir vers moi. Les mystérieux cavaliers parlant arabe ou peul seraient venus venger l'assassinat d'un riche propriétaire de bétail. Ils pillent et incendient le village. Personne n'est épargné. Voici la liste des gens. Ce carnet peut se nommer le carnet rouge, c'est-à-dire le sang de toute la population de Don qui a coulé. Boram en réchappe de justesse. Les assaillants prennent la fuite à l'arrivée des militaires tchadiens. Des milliers de personnes ont fui vers la Centrafrique, selon le HCR. D'autres sont accueillis dans les camps de réfugiés au Tchad, comme Gédéon Djemada, qui survit tant bien que mal avec sa famille. Actuellement, nous n'avons rien à manger, pas de maison. Mon frère a été tué, ses enfants sont tous ici avec moi. Aujourd'hui, j'ai une famille de plus de 30 personnes à charge. On a besoin d'aide de toute urgence. Parmi les survivants, la colère gronde. On s'estime persécuté pour des raisons politiques, car la zone est réputée favorable à l'opposition. Les coupables sont toujours en liberté. C'est pourquoi nous accusons les autorités d'être de mèche avec les éleveurs pour nous massacrer. Ils nous tuent en disant que nous sommes des bandits et de rebelles, mais c'est faux. Nous ne sommes que de pauvres réfugiés. Le cycle des représailles fait une centaine de morts. Djamena déploie son armée, renforce les patrouilles, installe des postes avancés et détruit même un camp de rebelles de l'autre côté de la frontière, en Centrafrique. Le préfet de la Niampende dénonce une instrumentalisation politique. C'est un scénario qui a été joué par ces bandits qu'ils veulent gouverner à tout prix, soit disant que si le gouvernement fait ceci, le gouvernement n'est pas en mesure de vous protéger. C'est eux qui ont égorgé le bouvier, c'est eux qui tuent les éleveurs et qui sont venus au village pour faire ces massacres. Car tout a commencé par l'attaque d'un campement peul qui a fait des dizaines de morts, dont des vieillards et des enfants. Cette communauté vit aujourd'hui dans la crainte d'une nouvelle escalade de violence. C'est absurde que nous nous entretuions comme ça. Nous sommes des Tchadiens et tous les Tchadiens sont égaux. Qu'on arrête de dire que le Sud, c'est pour les sudistes et le Nord pour les nordistes. Ça n'apportera rien de bon. Avec la fin de la saison des pluies et le début de la transhumance, les observateurs craignent que la multiplication des conflits entre éleveurs et agriculteurs, ainsi que les échéances politiques au Tchad, n'exacerbent les tensions.